Moti. Pourquoi j'ai le sentiment que Sa Majesté n'est pas très loin de nous, Moti? Je sens sa présence comme s'il était tout près, tu sais. J'arrive à comprendre votre souffrance, ma chère Joda. Et j'ai vraiment confiance en vous. Écoutez, l'empereur sera de retour très bientôt. Il ne lui arrivera rien. Moti, cet enfant qui grandit dans mon ventre est une partie de Sa Majesté l'empereur. Et ce petit être qui m'a fait savoir que Sa Majesté ne craint rien. Le sais-tu? Ces derniers temps, Sa Majesté l'empereur et moi, nous entretenons d'étranges discussions. J'aurais définitivement su s'il lui était arrivé quelque chose. Mon Dieu! Mais pourquoi m'envoies-tu donc aussi souvent de telles épreuves? Pourquoi donc tu m'imposes de telles difficultés? Mais pourquoi? C'est en mettant ses fidèles à l'épreuve qu'il arrive à les rendre plus forts, Enjada. Je crois fermement quand tu dis que le roi est en toute sécurité à l'endroit où il se trouve. Il sera très vite de retour parmi nous, Enjada. Nos prières et notre affection et l'amour de ses sujets l'accompagnent. Ma Enjada, ne t'inquiète surtout pas. Sois un peu patiente. Et surtout, aie la foi en ta divinité. Bonjour à vous, mes chères reines. L'armée de l'ennemi est en train de marcher vers notre camp. Mes respects, Darmal. Bonjour, Farad Khan. As-tu des nouvelles de l'empereur? Non, aucune nouvelle de Sa Majesté. Mais que veux-tu dire? C'était ton devoir de rester auprès du roi. J'étais à côté du roi. Durant toute la bataille, je l'ai vu croisant le fer avec Aboul Mali. Puis soudainement, Aboul Mali a dit quelque chose au roi. Et après ça, j'ai affronté un autre groupe de soldats. Par la suite, je n'ai plus revu l'empereur Jalal. C'est là-bas que je l'ai vu, pour la dernière fois. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des cadavres de soldats ennemis, mais son Altesse n'y était pas. Ça veut dire que cette nouvelle est vraie. Quelle nouvelle, sire? Que le roi a été capturé par ses ennemis. Après t'avoir entendu, il semblerait que c'est vrai. Ceci est entièrement de ma faute. J'aurais dû rester auprès de Sa Majesté. C'était ma responsabilité. Ce n'est pas le moment de te mortifier, Farad Khan. Nous avons abandonné le harem pour venir afin de chercher Sa Majesté. N'oublie pas que nos soldats ne doivent en aucun cas être informés de la captivité de notre souverain, sinon ils seraient découragés. Dis à tout le monde qu'il est sain et sauf. Oui, nous avons déjà perdu énormément de soldats. Et s'il venait à être au courant de ce fait, il pourrait être très découragé. Puisque nous devons poursuivre cette guerre, nous devons donc cacher cette information à nos soldats. Occupe-toi des affaires par ici. Je vais chercher le roi et je reviens. Oui. Toi, soldat! Raconte-moi en détail ce qui s'est passé. Ma reine, l'armée d'Aboul Mali est en train de marcher tout droit sur nous. Nous devons maintenant nous préparer à n'importe quelle éventualité. Madame, que fait-on maintenant? Toute son armée va arriver. Ma reine, je sacrifierai ma vie, mais je ne laisserai jamais personne vous faire du mal. Je sais bien que la situation n'est pas en notre faveur. Mais dans de telles situations, mesdames, nous devons absolument être patients et conserver notre calme. Votre roi était parti pour livrer bataille contre moi. Regardez ça! Et imaginez quelle mort atroce votre souverain a reçue. Et quel plaisir cela a été pour moi de le voir mourir.
Maintenant, préparez-vous tous à accueillir votre nouvel empereur dans ce sultanat. Je sais que tu as beaucoup fait pour tenter de prévenir cette guerre. Et moi aussi. Mais maintenant qu'il y aura une guerre, je t'en fais la promesse, Reine Joda. Je te promets que je te reviendrai de cette guerre victorieux, sain et sauf, ma reine. Non, Jalal. Mais c'est impossible. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Mon très cher Jalal nous a quittés. Nous avons perdu la guerre. Non. Je t'en prie, chère Reine Rocailla, reprends-toi. Mais comment pourrais-je me calmer, ma reine Salima? Comment? J'ai perdu mon mari aujourd'hui. L'empereur du sultanat moghol s'en est allé. Et moi j'ai perdu mon meilleur ami, Salima. Comment pourrais-je me calmer? Comment pourrais-je me calmer? Il vous reste peu de temps pour pleurer. Dans peu de temps, je vais entrer dans le camp. Et je vais célébrer dignement ma victoire. Vous serez bien avisés de ne point résister. Ou buvez du poison et mourrez. Mais pourquoi tant de douleur et de deuil pour un empereur déchu? Devenez toutes mes épouses et jouissez des conforts du palais. Non, ma reine Rocailla. Attends. Tu n'es pas seule, nous sommes toutes avec toi, ma reine. Vous devez toutes être en train de souffrir après avoir perdu votre souverain. Mais il n'y a aucun besoin pour vous toutes d'avoir peur. Vous devriez plutôt vous rendre volontairement à votre nouveau souverain. Je promets que vous vivrez dans un meilleur luxe et confort qu'avant. Après tout, une femme est la propriété d'un homme. Le propriétaire change. La loyauté aussi. On dit que quand vous avez conquis une région, tous les droits vous reviennent, y compris sur tout le bétail et sur les femmes vivant dans le royaume. J'ai tous les droits sur vous toutes maintenant. Et vous êtes toutes ma propriété. Mais pourquoi pleure-t-elle toute comme ça, Moti? Mais pourquoi a-t-on laissé l'armure de l'empereur ici? Mais pourquoi donc pleurez-vous assis dans le deuil? Quand vous apprendrez de quelle manière il est mort, vous le détesterez. Avant de mourir, Jalaluddin Mohammad Akbar est tombé à genoux et... Il a posé sa tête sur mes pieds, il a crié, il a supplié que je fasse preuve de pitié.
Et savez-vous quels ont été ses derniers mots? Prends tout ce que tu veux. Mais laisse-moi partir, pitié. Et vous êtes en train de pleurer pour un grand lâche tel que lui. Abul Mali nous a dit des mensonges. Il n'est rien arrivé au roi. Il est vivant, sain et sauf. Il ne lui est rien arrivé. Oui. Joda, ma fille. Je sais très bien que tu es encore sous le choc. Mais mon enfant, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter la vérité. Mais non, chère maman, je ne dis pas tout cela parce que je suis sous le choc ou parce que je suis folle ou encore moins traumatisée. Je suis certaine que le roi est vivant et qu'il est sain et sauf. Le roi va parfaitement bien. Il est sain et sauf. Ma reine Joda, son épée et son armure sont maculées de sang. Regardez donc par vous-même, ma reine. Pourquoi vous ne comprenez pas que nous avons perdu notre roi? Ma reine Rukaya, vois seulement. Ils ont ramené l'épée et l'armure de Sa Majesté l'Empereur. Ce qui nous prouve qu'ils ont capturé le roi et qu'il le retient. Mais où est le roi lui-même parmi tout ça? Abul Mali est un homme arrogant et d'une grande bassesse. S'il avait vraiment assassiné l'empereur, il nous aurait certainement rendu son corps. Il aurait fait une scène. Mais il n'y a là que l'armure de l'empereur et non pas son corps. L'épée du roi est bien là, mais pas ses mains. Et la couronne de l'empereur est là, mais pas sa tête. Cela signifie que le roi est bel et bien vivant, sain et sauf. Il ne lui est rien arrivé. Et ce fait, c'est Abul Mali lui-même qui vient de nous le dire en hurlant. Un soldat a seulement deux destins qu'il peut envisager, ma reine Joda. Soit il gagne la bataille et revient victorieux, ou bien alors il meurt. Même si je suis tué, je vais louer le nom de mon créateur. Et j'aurai la pensée dans mon cœur que je suis heureux d'avoir combattu pour protéger mes sujets jusqu'à la fin de ma vie. Je serai fier même si je devais mourir demain. Je ne quitterai certainement pas ce monde en pliant le genou devant qui que ce soit, mais plutôt en gardant la tête haute, ma reine. Et je me souviens qu'avant de partir à la guerre, Sa Majesté m'avait dit que si jamais il arrivait qu'il meure pendant la guerre, il allait mourir comme un véritable roi. Il ne fléchirait pas. Et que son dernier mot serait pour Dieu. Posez-vous la question, chère maman. Votre fils est-il aussi lâche qu'il s'agenouillerait devant n'importe qui pour le supplier? Et ma reine Rukaya, dis-le-moi. Si ton ami d'enfance peut-il être aussi lâche qu'afin de sauver sa propre vie, il pourrait rendre les armes devant n'importe qui ou encore quémander sa vie? Non, n'est-ce pas? C'est pour cela que je vous le dis. L'empereur Jalal est vivant et sain et sauf. Et il ne lui est rien arrivé. Rien du tout. Ma reine Joda, je comprends bien que c'est dur d'accepter la réalité. Pourtant, durant les guerres, les choses pareilles arrivent, reine Joda. Qu'importe les guerres, ma reine. Ce qui s'y passe. Je sais juste que mon époux n'aurait jamais choisi de mourir comme un homme lâche et sans honneur. Non, ne me touche pas! Comment as-tu l'audace de me toucher, soldat? Ah, bienvenue. Mais sais-tu au moins à qui tu es en train de parler, misérable? Mon nom est Reine Rukaya, la première reine favorite du roi. Et si jamais tu essayais de mal te comporter avec moi, alors l'empereur Jalaluddin en personne te décapitera. Emmenez cette femme un peu plus près de moi. Elle est très hautaine. Son arrogance est même plus grande que le sultanat de Jalal. Comme j'ai brisé son sultanat, je briserai aussi l'orgueil de cette femme. En lui faisant voir où est sa vraie place.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal, hein? Laisse-la tranquille, homme répugnant, lâche-la! Sir Aboul Mali, nous sommes de la famille. Vous ne pouvez pas nous faire subir une humiliation pareille. La famille! Regarde ça! Quand Jalal jouissait de ses pouvoirs d'empereur, il n'a jamais pensé à sa famille. Il n'y a aucun de ses proches, pas vrai? Pourquoi dois-je y songer? Mon jour est arrivé. Je punirai les épouses de Jalal comme bon me semble. Aujourd'hui, j'ai enfin eu tout ce dont j'ai toujours voulu. Le sultanat de Jalal. Et également son harem. Messire, il est temps pour nous d'entrer dans le camp. Toutes les belles épouses de Jalal sont en train d'attendre notre arrivée, messire. Sois patient, Moustak. Le fruit de la patience est toujours doux. Comme prévu, je leur ai donné un peu de temps pour se rendre. Laissons-les. Où pourraient-elles s'en aller? Toutes ces femmes sont cernées de toutes parts. Il n'y a personne qui puisse leur venir en aide. Un peu plus de patience. Puis nous allons jouir de leur beauté. J'ai comme l'impression que nous n'avons plus aucune issue pour nous en sortir maintenant. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont tous des loups qui sont affamés, qui vont finir par nous dévorer. Avant que ces scélérats ne nous touchent, nous ingurgiterons. Du poison et nous mettrons fin à notre vie. Non, ma chère reine. Personne n'aura besoin de mettre fin à sa vie. Mais que pouvons-nous faire d'autre, ma reine Joda? Il y a des milliers de soldats dehors, et nous n'avons que 100 soldats. Et ils ont perdu courage quand ils ont appris la mort de l'empereur. Mais Mahamanga, ma foi à moi, elle ne s'est pas encore estompée. Le roi est vivant et il va certainement revenir ici afin de toutes nous protéger. La seule chose que nous puissions faire jusqu'à son retour, c'est nous protéger de ces individus dehors. Et ce qu'a dit la reine Nazima, c'est exact. Ce ne sont pas des soldats, mais des chacals. Mais jusqu'à quand ces chacals pourront-ils tenir tête à des lionnes? Je suis une lionne du clan des Rajput. Et toutes celles qui sont piégées ici sont de la famille du courageux et éminent roi Akbar. Ces hommes dehors ne pourront pas faire face à notre courage. Qu'est-ce que tu veux dire par là, reine Joda? Tous ces hommes sont armés et ils ne réfléchiront pas une minute avant de nous tuer. Au lieu de mettre fin à nos vies, il serait mieux pour nous d'affronter les soldats de notre ennemi, ma reine. Afin que même l'histoire soit très fière de nous. Nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle et nous ne laissons pas ces chacals ternir notre honneur. Dans ma religion, nous croyons que la femme est une nourricière. Mais il y a aussi une déesse guerrière en nous. Et elle est très puissante. Si elle le veut, cette guerrière peut anéantir le plus grand des démons. La femme est la force qui est capable de créer le monde. Mais quand le moment est venu, elle peut également anéantir le monde, vous comprenez? Aujourd'hui, le temps est venu où ces mains, qui d'habitude décorées de bracelets, soulèveront l'épée. Ces mains qui bénissent souvent le front de leur mari vont décapiter leurs ennemis sans pitié. La bataille n'est pas encore terminée. Aucun empereur n'a jamais apporté son harem sur le champ de bataille. Mais l'empereur Jalal, lui, l'a fait, mesdames. C'est peut-être parce que le destin voudrait que ce soit nous qui gagnions cette guerre. C'est facile de conseiller, mais difficile de tenir une épée. Si notre destin est de mourir en buvant du poison, alors qu'il en soit ainsi. Non. Nous n'accepterons pas de perdre. Nous n'allons absolument pas fléchir. Que vous acceptiez d'être à mes côtés ou pas. Moi, je vais écrire mon destin avec cette épée de l'empereur Jalaluddin. Et maintenant, peu importe si je remporte la guerre ou si je meurs en martyr. Au moins mes sujets, ma famille et mon époux, l'empereur Jalaluddin, seront fiers de moi. Et au moins personne ne se lamentera au moment de ma mort. Au contraire, le corps sonnera.
Je vous le demande pour la dernière fois. Qui parmi vous, mes reines, me suivra? Moi, je viendrai avec toi, petite maman. Quelle importance si je n'ai pas d'armure à porter pour la bataille? J'irai me battre sur le champ de bataille sans armure. Vraiment, mais comment donc avions-nous pu être si faibles? Sommes-nous vraiment plus faibles qu'un enfant tel que Raïm? Oh non. Si nous mourons, ce sera après avoir tué l'ennemi. C'est vrai que je ne sais pas me battre à l'épée, mais j'ai appris comment tirer avec l'arc. Ma reine Joda, je suis avec toi. Et moi, je ne te remercierai pas d'avoir accepté de m'accompagner, ma reine. Au lieu de cela, je te félicite pour ton courage. Nous gagnerons ou nous mourrons. Ma chère Joda, je suis aussi avec toi. Car moi aussi, j'ai vu beaucoup de sang versé aux côtés du courageux empereur Humayun. Et je suis avec toi. Je vous soutiens aussi. Nous vous soutenons, ma reine. Je vous assure qu'aujourd'hui, l'ennemi va savoir que les castrats qui ont servi la famille barbare ne sont pas des faiblards non plus. Ma reine Joda, je vous soutiens aussi. Certes, je suis petite de taille, mais je sais bien comment préparer un poison mortel. Je préparerai un tel poison que la mort de l'ennemi sera terrifiante. Moi aussi, je suis avec toi, Joda. Je suis aussi avec vous, reine Joda. Moi, je suis avec vous, Joda. Alors partons. Nous allons montrer à l'ennemi que le harem qu'il pensait faible et fragile, sur lequel ils sont venus pour régner, va faire de leur vie un vrai enfer. Gloire à la déesse! Pouvoir aux femmes! Dieu est grand! 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 Il ne te reste désormais que quelques heures à vivre, Jalal. Et si tu le souhaites, avant de mourir, tu pourrais faire une bonne action en faveur de ta famille. En contrepartie, je ferai un bon geste en t'offrant une mort respectueuse. Mais qu'est-ce que tu penses? Que je peux croire à une bonne action de ta part? Et même si ce n'est pas le cas, je vais quand même prier le Tout-Puissant afin qu'il te fasse sortir de ce bourbier. Allez, faisons donc un marché. Indique-moi l'endroit où se trouve ma mère, la reine Shan. Et en échange, je vais empêcher la plus précieuse de tes reines d'être déshonorée par mes braves guerriers. Et elle aura droit à une mort respectable. Et je te signale que les reines que tu souhaites voir déshonorées sont des membres de ta famille à toi aussi. Et je regrette de te le dire, mais sache que tu es la fille de mon cher père, le défunt et valeureux empereur Humayun. C'est moi qui regrette que tu sois le fils du grand et brave roi Humayun, qui était aussi mon père. Cela m'attriste d'autant plus que celui qui me parle de liens de famille et de parenté est le même homme qui a emprisonné ma mère, la reine Shan, qui est elle aussi comme sa mère. Depuis le temps que j'essaie de clarifier les choses, Nigar, je n'ai pas retenu ta mère en captivité, je te l'ai dit! La vérité ne sera pas enfouie même si tu mens ainsi. Je l'ai vue enchaînée dans le souterrain. Si seulement je connaissais l'endroit où ta mère est retenue captive, ça fait longtemps que je l'aurais libérée! Ce n'est pas en racontant de fausses histoires que ton destin va changer, mon cher Jalal. Tu ne comprendras pas comme ça. Regarde bien. Attends seulement pour voir et regarde bien comment je mettrai tes reines, y compris la reine Amida, dans une bien pire situation que celle dans laquelle tu as mis ma mère. Après t'avoir éliminé, j'obtiendrai automatiquement le contrôle des villes de Delhi et d'Agra. Aujourd'hui ou demain, je retrouverai certainement ma mère, la reine Shan. Mais mon seul regret sera qu'en raison de ton attitude obstinée, tu offriras une vie souillée à tes reines et à ta mère alors que toi tu vas mourir.
Nigar, ma sœur, tu es victime d'une grande confusion. Je t'assure que tu fais une erreur. Il y avait là des corps de soldats ennemis. Mais où sont-ils? Incendiez-moi toute cette jungle. Faites tout, mais nous n'allons pas partir d'ici sans retrouver notre empereur Jalaluddin. Est-ce que c'est clair? En avant toutes! Allez! Nous sommes toutes prêtes, Reine Joda. Soyez prêtes à combattre. Aujourd'hui, nous mourrons ou tuerons l'ennemi. Chauffez de l'huile dans ces récipients. S'il n'y a pas assez d'huile, faites bouillir de l'eau. Mettez du bois dans le four et faites de la braise et du charbon ardent. Dès que l'ennemi voudra entrer à l'intérieur de notre camp, nous devrons nous dépêcher de les asperger d'huile chaude et d'eau bouillante et de charbon ardent sans attendre. Rassemblez toutes les épices fortes que vous trouverez dans la cuisine et ciel. Ne sont pas encore moulues, écrasez-les très vite. Quand les ennemis recevront ces épices fortes dans les yeux, ils ne pourront rien voir ni comprendre ce qui leur est arrivé. C'est fantastique, Adam Khan. Ton courage et ton efficacité au combat sont superbes. À quoi servent toute cette adresse et cette efficacité? Car à vrai dire, je me bats pour un homme que je voudrais voir mort. Adam Khan, baisse donc le ton et parle plus bas. Qui c'est qui, quand, comment, par qui Jalal l'apprendrait? Bonsoir, messire. J'ai une mauvaise nouvelle. Sa Majesté Jalal a disparu. Et j'ai aussi entendu dire que l'ennemi l'a gardé en captivité. Sir Todarmal et Farad Khan se sont lancés à sa recherche. Oh mon Dieu. Je te prie de protéger notre roi, Jalal. Je suis heureux ce soir. La chance me sourit aujourd'hui. C'est l'opportunité que j'attendais pour exercer mes droits à être sur le trône d'Agra. Allons. Oui! Aujourd'hui, votre bravoure et votre loyauté seront éprouvées. Il est temps de prouver votre loyauté envers votre souverain. Vous devez payer la dette envers l'Empire. Répétez, Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie! Jalaluddin Muhammad Akbar! Longue vie! À l'Empire mongol! Longue vie! Est-ce que tout le reste des préparatifs est déjà prêt, Mahamanga? Oui. Docteur Impérial, c'est un poison vraiment dangereux. Nous allons le mélanger et le jeter sur les ennemis. Et aussitôt que le poison sera en contact avec la peau de l'ennemi, il mourra tout de suite. Merveilleux. L'ennemi aura à faire face à des armes qu'il n'aurait même pas pu imaginer dans ses rêves, j'en suis sûre, Zakira. Que va-t-il arriver? Nous sommes des femmes et non pas des guerrières. Alors comment pouvons-nous les affronter? Quand une femme décide de faire quelque chose, même la mort ne pourra pas l'arrêter. Ayez confiance en vous, mes reines. Et quoi qu'il advienne, l'histoire se souviendra de nous pour toujours. Depuis toujours, les souverains ont écrit leur histoire. Et aujourd'hui, nous les reines, nous écrirons la nôtre. C'est bien la première fois que je tiens un poignard. Mais je jure devant Dieu que je n'ai absolument pas peur. Ce soir, nous n'allons pas seulement faire la guerre, mes reines. Nous gagnerons. Jusqu'aujourd'hui, nous les femmes, nous avons pris du poison ou nous sommes immolées pour sauver notre honneur et notre vertu. Ce soir, afin de sauver notre honneur de femme, nous avons levé les armes. Maintenant, nous ne reculerons plus. La déesse mère est avec nous. La bénédiction du peuple est avec nous. L'amour que nous avons pour Sa Majesté est avec nous. À nous, la victoire! Victoire! À nous, la victoire! Victoire! À nous, la victoire! Victoire!
Allez, va dans le camp et dis bien aux femmes du harem que ceci est la dernière chance que je leur donne de se rendre à moi de plein gré. Ou alors je serai sans pitié. Soyez toutes sur vos gardes et préparez-vous aussi à attaquer. Ma reine Salima, je ne souhaite pas que tu participes à cette guerre. C'est important pour toi de rester auprès de Raïm. Va et reste auprès de ton fils. Oui, chère maman. Vous avez parfaitement raison. Je ne peux pas laisser mon fils Raïm tout seul. Viens, mon enfant. Maintenant, je peux accomplir mon devoir de mère et celui de reine de l'Empire. Et je n'abandonnerai pas mon fils Raïm, maman. Merveilleux! Le Tout-Puissant est vraiment en faveur de Jalal. Il a des reines et des épouses les unes plus braves que les autres. Moi, je ne peux dire à personne que mon enfant aussi est avec moi en ce moment. Mes respects, Reine Joda. Le soldat d'Abul Mali souhaiterait vous parler, ma reine. Que votre vie soit longue, ma reine. Votre retard est en train de mettre Sir Abul Mali très en colère, ma reine. Il a envoyé un message pour vous dire que c'est votre toute dernière chance pour vous rendre. Vous devez prendre conscience que vous n'êtes plus les reines du sultanat de l'Empire des Moghols désormais. Vous êtes juste un bien acquis par la guerre. Acceptez votre nouveau statut et accueillez Abul Mali comme votre nouveau maître. Tuez le messager, sinon je t'aurais déjà tué. Autrement, la personne qui aurait osé dire des paroles aussi mal avisées devant moi serait décapitée sur le champ. Va-t'en, va dire à ton maître Abul Mali que nous n'allons pas nous rendre à lui jamais. Et oui, si jamais il avait fait le vœu secret de mourir, il n'a qu'à essayer d'entrer ici. Va! Elle t'a dit cela et tu es revenu vers moi avec ton visage tout déconfit. Sale trouillard. Peur d'une femme, tu reviens à la queue basse. Allez, préparez-vous. Il est grand temps de montrer aux femmes de ce harem quel est leur vrai statut. Qu'est-ce que vous imaginez? Que je resterai dehors à attendre indéfiniment que vous sortiez? Je suis là maintenant!
Vous avez encore du temps, mesdames. Jetez-vous à mes pieds et demandez pardon. Et votre vie sera sauvée. Sortez de là! Les reines du roi Jalaluddin ne courbent pas. Les chines devant de viles personnes qui sont tombées plus bas que terre. Qu'est-ce que vous regardez? Attaquez-la! Mais que se passe-t-il? C'est pas mon tourner mon armée en bourrique. Ce sont pas des femmes, sire. Ce sont de dangereuses guerrières. Elles ont toutes sortes d'armes en leur possession. Quel genre d'armes ont-elles? Des armes telles que nous n'en avons jamais vues ni même entendu, général. Avant toute chose, je vais anéantir ton ego, toi, la reine favorite de Jalal. Oh, mais ton bel arc est tombé. Et que vas-tu faire? Abou Mali, cette flèche que j'ai en main est plus que suffisante pour te tuer. Reste loin de moi. Et maintenant, jolie reine Rukaya, lance sur moi la flèche de tes yeux magnifiques. Ouais. Comment as-tu osé penser que la reine Rukaya serait seule, misérable? Aujourd'hui, tu vas te rendre compte que c'était une erreur de jeter ton dévolution, le harem royal. Les femmes ne sont les propriétés de personne, Abul Mali. Pour que tu puisses les gagner pendant une guerre. Si jamais elles s'abandonnent à un homme, c'est uniquement par amour.
Et quand quelqu'un jette des regards impudiques sur elle, elle devient vraiment impitoyable. Qu'est-ce que tu avais dit? Que si nous nous rendons à toi de notre propre gré, tu ferais de nous des femmes très heureuses? Moi, je serai très heureuse maintenant. Quand je vais trancher cette langue qui n'a eu aucun respect pour les femmes de ce harem. Sache que les femmes n'acceptent que les hommes dont elles sont sincèrement amoureuses, Abul Mali. Tu vas voir. Les femmes de ton harem rejoindront celles de notre palais, cela de leur plein gré. Aucune femme Abul Mali ne voudrait avoir un mari qui regarde les autres femmes avec de la convoitise. Parce que tu es le beau-frère du roi, je t'avais pardonné tes frasques jusqu'à présent. Mais maintenant, c'est important pour toi de payer pour tes fautes. Nigar, jusqu'à présent, je t'ai respectée parce que tu es la sœur de l'empereur. Mais aujourd'hui, je te le dis, je brandirai mon glaive contre toi, Nigar, car tu es venu avec des soldats qui ont essayé de ternir l'honneur de ce harem et de toutes ces femmes. Quel genre de femme es-tu? En dépit du fait que tu es une femme et, au lieu de respecter la femme, tu veux l'insulter? C'est pour ça que j'élèverai mon épée contre toi. Tu ne m'as pas seulement trompé, mais tu as trompé tout le monde. Et tu es indigne de ma pitié. Ya! Rattrapez-la! Nigar ne doit pas s'échapper! C'en est trop, ça suffit maintenant. Les 30 heures que Reine Mahashusha nous a accordées sont écoulées. Je vais te tuer maintenant, Jalal. Ce Tout-Puissant est le tien. Et c'est le Très-Haut qui me tuera. Tu sais, Jalal, je pense sincèrement que j'aurais dû te tuer au moment même où je t'avais capturé. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire.